Alors? On n'attend pas Patrick? Bonjour et bienvenue dans Kinoplage, le podcast grand écran total. Je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur campeur et sans reproche. Et mes caravaniers sont... Jeff Domenech, podcast Partant Bleu, podcast délicieux. Alors? On n'attend pas Nico? Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, ou presque, sur Camping 2006, réalisé par Fabien Antoniente, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes kinoplagistes. Nico et Kino, together again pour partir en vacances au camping des Flots Bleus. Et Jeff, bien sûr, ciné-buddy extraordinaire et qui a la particularité d'être ami avec tous les campeurs dont on va parler dans le film, là, dans quelques instants. Donc ce sera intéressant d'avoir sa perspective de quasi-campeur, de campeur honorifique. Mais Nico, bienvenue, hein, tu nous as manqué, donc c'est agréable de t'avoir de nouveau avec nous Ravi d'être de retour. pour barbecue, tongs et pastis dans la journée et des nuits endiablées au Shogun, bien sûr. Puisque tu as choisi le film aujourd'hui, et je t'en remercie. C'est une fois de plus un film de Kinoplage que je n'avais pas vu, figure-toi, parce que j'ai raté Ah, énormément de films, ayant vécu une partie de ma vie en prison, à l'étranger souvent, donc j'ai raté pas mal de comédies françaises. Et comme je disais hmm. souvent à Jeff, mon père m'interdisait de les voir tout petit, donc ou alors il nous frappait quand on était enfant. Donc j'en ai raté plus d'une, et dont celle-là, et je vous remercie tous les deux, parce que Nico, je montre mes cartes en début de show, j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que ce qu'on peut dire parfois de certains de films comme ça qu'on considère un peu grand Comme des public films ou beaux. commerciaux, et qu'on utilise ça comme des mots grossiers, alors que pour moi, je le dis toujours, c'est un compliment. Donc, avant toute chose, Jeff nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Michel Saint-Josse est chirurgien esthétique à Paris. Au volant de son Aston Martin, il emmène sa fille en vacances à Marbella. Malheureusement pour lui, la voiture lâche près d'Arcachon, devant le camping des Flots Bleus. Ce camping est le repère d'une bande d'amis qui prennent leurs vacances chaque année aux mêmes emplacements. Jacques Pic et son épouse Laurette de Melun, Sophie et Paulo Gatineau de Nantes, et Patrick Chirac de Dijon, dragueur ringard mais sensible. Toute cette petite bande vient en aide à Saint-Josse, qui ne sait pas où dormir. Cette hospitalité n'enchante pas le Parisien, qui est totalement allergique à la belle ambiance qui règne au Flot Bleu. Parfait, mon pitchoun. Et aujourd'hui, notre histoire commence avec un sketch de Franck Dubosc, dont les scénaristes ne se seraient finalement pas inspirés comme point de départ pour l'écriture du film. Tu l'as vu en salle, Nico, le film? Alors, c'est vrai que pour la petite histoire, en 2006, j'avais fait le pari avec mon meilleur ami d'aller voir un film par mois. Parce qu'on n'allait plus assez au cinéma et on s'est dit, allez, peu importe le film, on va trouver le meilleur du film de chaque mois. Et ça nous a emmené à voir des belles histoires que j'attendais pas forcément. Notamment celle d'un fan de Johnny Hallyday qui se réveille dans un monde où Johnny n'a pas existé, joué par Lucchini, je ne sais pas si tu l'as vu, mais qui s'appelle Jean-Philippe et qui est un film assez audacieux dans la forme. J'avais adoré le concept. Je l'ai pas vu, mais j'en ai Euh, entendu beaucoup de bien, effectivement. Et comme tu disais, avant qu'on commence l'émission, c'est une très grande année 2006, en fait, en termes Très grande année 2006 qualité, parce hein. qu'on avait Ouais. aussi, alors là c'était pas grand, mais au niveau des résultats, on a bien scoré avec une réunion bien beauf pour le coup de vieux amis dans un hôtel de Corse où un coiffeur avec une perruque voit sa femme avec une poitrine refaite partir avec son ex-médecin qui a été radié et qui Attends, laisse-moi deviner le film. Docteur Givago. Non? non, c'est encore Non, je déconne, je Laurence déconne. Darabi. c'est non, malheureusement, ça Laurence aurait été Darabi. bien. Non, c'était Les Bronzés 3, du coup, Amis pour la vie, Ah, sorti en 2006, une je l'ai vu, celui-là. catastrophe, Ouais, ouais. mais qui a quand même, pour le cinéma français, fait du bien, avec plus de 10 millions d'entrées. Donc, je ne le mets pas dans les bonnes surprises, mais c'était un des 12 que j'ai vus. Ouais. Et en film d'été, qui est un de mes genres préférés, même s'il n'y a pas 10 références dans la matière, mes références, Kinoplage. c'était La vieille fille que tu as fait il n'y a pas longtemps, qui pour moi était mon film d'été préféré avant Camping. Il y avait aussi La Maison du Lac, dans un genre très différent, pas dans le cinéma français, mais qui est une belle histoire de famille qui se réunit aussi l'été. Et on a eu en Ouais. 2006 deux monstres des films d'été.
Nos jours heureux d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano. Une histoire dans une colonie de vacances vue depuis les moniteurs complètement dépassés, qui n'ont pas toujours les diplômes qu'ils prétendent avoir et qui essayent de faire C'est comme dans Vendredi 13 avec Jason, c'est ça? la version positive. Mais, mais une histoire qui sent la sincérité, et c'est là où le point commun va être là avec Camping, c'est qu'on sent que les deux réalisateurs avaient fait du camp, enfin, des camps en étant moniteurs, et on sent que c'est leurs histoires qu'ils ont racontées. Et Ouais. dans Camping, du coup, un film qui m'a quasiment sauvé la vie, on en parlera, on sentait aussi la sincérité de ces personnages qui se réunissaient vraiment tous les ans au mois d'août au camping des Flots Bleus pour le film, mais dans un autre camping dans la vraie vie. Et c'est vrai que dans les deux cas, c'est la sincérité des personnages que j'ai vus et des histoires racontées qui m'y ont fait croire et qui m'ont profondément attaché, donc là, entre autres, à Camping, parce qu'on le verra, mais Camping, c'est la vraie histoire de Franck Dubosc qui a campé jusqu'à plus de ses 30 ans, il me semble, avec ses parents, avec un véritable Jackie qui était là, qui sera pas le même Jackie qu'on verra dans le film, mais la plupart des répliques qu'on va voir sont des répliques qu'il a entendues. Et du coup, elles sonnent vraies. Ce qui ne sera pas le cas C'est du vrai. numéro Mais 2 et du numéro 3 malheureusement. Jeff, tu vas pouvoir nous le confirmer. Moi, j'ai lu qu'il avait fait du camping effectivement jusqu'à l'âge de 36 ans, et on sent de la part de tous ces gens un vrai regard tendre. C'est aussi, c'est comme Tim Burton sur ces personnages de Ed Wood, c'est qu'il ne les juge jamais en fait, et c'est ça qui fait qu'on les aime aussi. C'est que j'ai lu que Brasseur disait qu'il était un beauf dans la vie et qu'en fait il se jouait lui-même. Et ça, c'est beaucoup plus sympathique que tout d'un coup avoir une espèce d'arrivée hautaine, un petit peu comme Lanvin qui arrive Mm. dans ce microcosme et qui lui est aussi magnifique parce que Lanvin est un grand acteur de comédie mésestimé, je dis souvent. Ouais, donc ouais, ce que j'aime beaucoup dans le film, contrairement aux comédies souvent assez légères d'été, etc., c'est qu'il y a une vraie narration et surtout il y a une évolution des personnages tout au long du film, tu vois. C'est-à-dire qu'à la fin, ils ont tous évolué, ils ont tous changé, ils ont tous réfléchi à eux-mêmes sur leur comportement ou quoi, que ce soit celui de Lanvin, qui est totalement étranger à ce genre de choses. Et ça m'a fait penser, Gérard Lanvin, un peu à je sais pas si tu te rappelles cette série des envahisseurs, là, David Vincent, là, qui tombe en panne au milieu de nulle part et qui Mhm. tombent sur des extraterrestres. Et pour eux, c'est campeurs lorsqu'ils les regardent, mais ils les voient, on dirait, la quatrième dimension. Pour lui, il ne connaît pas du tout ce monde-là. Et pourtant, ils sont gentils, bienveillants, un peu bof forcément. Mais je trouve qu'au TNT, il pose un très beau regard sur eux. C'est pas, il est pas là à se foutre de leur gueule ni quoi que ce soit. Et c'est ce qui pense, je fais la force du film justement, c'est qu'on s'intéresse et on s'attache aux personnages et à tous les personnages du film en fait. Tu vois, il Mm. y en a pas un qui est bien écrit que l'autre. Et ce que disait Nico tout à l'heure sur le 2 je trouve que c'est une petite répétition du premier en fait. Donc c'est vrai qu'on est moins surpris. Il reste agréable à voir, c'est pas non plus un truc. Oui. Mais la force du premier, alors, et ce qui intéresse aussi au TNT, c'est de parler aussi il faut qu'il y ait un fond dans ces films. Alors ça peut paraître bizarre, on dit au TNT, il fait des comédies légères. Eh ben non, parce que si tu regardes même Disco, on voit il y a la grève au port du Havre, etc. Tiens, comment il s'appelle, Dubosc qui a pas la garde de son fils. Là, dans Camping, il est au chômage. En fait, à chaque fois, il y a un peu de fond social. Alors, on n'est pas sur du Ken Loach non plus, hein, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose sur TNT. Ça va au-delà du truc superficiel des campeurs. Il y a vraiment une belle écriture. C'est ce que je trouve. Et c'est ce qui Mm. fait que le film, je pense, a plu aux gens et c'est devenu un classique 20 ans après, parce qu'on fête les 20 ans cette année. Hein. Il y a une phrase magnifique que dit Franck Dubosc à Lanvin quand il l'accueille dans sa tente. Il dit, c'est mon petit paradis ici, je me sacrifie 11 mois de l'année pour mes 3 semaines de bonheur. Cette phrase-là, elle raconte tout le film en fait. Ouais, Parce que c'est très beau. c'est grave en fait, cette phrase, elle est triste. Ouais. Non, c'est très très beau, mais il y a toujours cette espèce de mélancolie un peu sous-jacente qui fait la force du film, effectivement. Et c'est un archétype d'histoire qu'on voit beaucoup en Amérique. T'as des films comme Doc Hollywood, où quelqu'un tombe en panne dans un village américain, ou des trucs comme ça, et découvre justement c'est un snob qui arrive chez des gens qui sont censés être plus simples, etc., et qui va prendre une vraie leçon. C'est presque un dîner de cons aussi, quand ils sont tous les deux, lui avec son moule bite, et l'autre avec son beau costume en lin. C'est quand même c'est un film très Ah, mais c'est social aussi, génial. d'une certaine C'est manière. Ouais, génial. c'est un Bah, couple c'est sur extraordinaire, l'affiche, quoi. hein, on le voit avec ses chaussures en costume et on voit les autres en tenue plate. L'affiche est très efficace, hein.
Mais grosse pub donc pour le camping de la Dune. Effectivement, ça fait partie de ces lieux qui bénéficient énormément de l'impact que le film a pu avoir sur le public. Et chaque année, les gens viennent en pèlerinage. Et Dubosc, en J'y fait, suis donc, allé. reprend le rôle d'un beauf dragueur qu'il avait créé sur scène. Parce que moi, je connaissais mal ses films. Je connaissais surtout ce qu'il faisait avec Semoun et j'adorais. Je trouve que c'est un type formidable sur scène. Et maintenant, je suis très heureux de voir qu'avec Un ours dans le Jura, il donne une autre tournure à sa carrière. Il Oui. semble partir vers des choses. Non pas que la comédie, je la juge, mais je trouve ça intéressant quand les comiques vont vers quelque chose d'un peu plus dark, comme Coluche avant lui ou plein d'autres acteurs que j'adore. Bourvil ou... Voilà, exactement. Ouais. Après, c'est vrai, je pense pas que je serais allé voir Camping si j'avais pas fait ce pari d'aller voir un film par mois, justement. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Parce que C'est drôle. j'aime moins l'humour de scène, j'aime moins enfin, les sketchs, certains étaient bons, mais Dubosc avait fait des sketchs de campeurs que je trouvais beaux. Parce qu'il n'y avait pas le côté mélancolique du film et il n'y avait pas l'envin en face. Et ce que j'ai aimé dans Camping et que je n'attendais pas, au-delà de la sincérité des situations, c'est que c'est un film de troupe où chaque personnage à son histoire, comme l'a dit Jeff, et qu'ils évoluent tous, alors que plus on va avancer dans le 2, qui, avec les scènes coupées, est bien mieux que dans la version cinéma, parce qu'il y a des très belles scènes coupées dans le 2 qui n'y sont pas dans le montage final, ou dans le 3, on ne voit quasiment plus les personnages secondaires, et on se resserre sur Patrick Chirac, qui porte le film, clairement. Mais ça devient moins le film de troupe, et du coup, ça sent moins sincère au fur et à mesure qu'on Mais avance dans la trilogie. Jeff, Lanvin n'est pas revenu pour le deuxième ni pour le troisième, et je crois que c'est Anconina qui est dans le deuxième. J'ai pas vu ni le 2 ni le 3. Quelle était la raison pour laquelle il n'avait pas voulu revenir? Non, alors je pense qu'il y a peut-être des petites querelles internes, mais un mec comme Michel Saint-Josse n'a rien à foutre, n'a pas du tout le besoin de retourner Ouais, au camping des Flots Bleus. Donc, c'est c'est vraiment. sûr. Si tu prends le personnage d'Anconina, il va au camping des Flots Bleus, mais il prend dans un bungalow, tu vois, c'est un peu plus haut standing. Et malheureusement, il va se coller un boulet, Patrick Chirac, par rapport à son téléphone. Mais ce qu'il y a bien, c'est que dans ce duo, Patrick Chirac et Michel Saint-Josse, c'est des duos à la Weber. C'est l'emmerdeur, Oui, c'est Depardieu. Quand tu vois, comment il s'appelle, Dubosc préparer son piège à guêpe, là, tu vois le regard que c'est porte Lanvin génial. sur lui, c'est le regard de Depardieu dans La Chèvre. Quand il dit, qu'est-ce La que c'est seule que ce différence, c'est phénomène? il gonfle pas s'il se fait piquer. C'est tout, mais Ouais. sinon, effectivement. C'est normal, parce que Il y avait aussi Lanvin qui avait participé à l'écriture du 1. En tout cas, ils sont allés revendiquer après. Et il n'a Ah pas été ouais. mentionné. Du coup, le Ah. côté chirurgien esthétique qui tourne en passe devant le camping, c'est son idée. Et comme il n'a pas été crédité pour ça, donc non seulement il a estimé qu'il avait rien à faire au camping en tant que personnage, ce qui est vrai parce que il est arrivé par accident et je le vois pas passer tous ses étés au flot bleu, mais surtout il a vraiment pas aimé et ne pas être cité dans l'écriture du 1. Et c'est vrai que selon ce qu'il dit, le contraste entre les deux, on le doit peut-être aussi à Lanvin. Et d'ailleurs, il y a moins ce contraste dans le 2 et dans le 3 parce qu'il n'est peut-être plus dans l'écriture. C'est peut-être aussi ce qui explique le manque d'intérêt par rapport au 1 du 2 et du 3. Mais donc, Alors il y que aurait une grosse brouille entre Dubosc et Lanvin après le 1, mais ils se sont retrouvés un peu plus tard parce qu'ils ont refait un film ensemble. Mais l'ambiance n'était pas géniale après le film. ouais, c'est vrai, mais il y a plusieurs scénaristes, tu as vu, dont Dubosc, qui est cité comme co-scénariste, et ça prouve à quel point il s'est impliqué dans la création du personnage et du film lui-même, même s'ils se sont un peu éloignés de son ouais, il personnage y sur scène. avait Ouais. Philippe Mais Guillard et Emmanuel Boz, qui tu étaient sais, scénaristes aussi. tu parles effectivement d'un duo à la Weber, mais il y a un truc qu'il partage avec les Pignons ou les Perrins que mon père a écrit à travers sa filmographie, c'est qu'il est très gentil. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil, sympathique, et on s'attache énormément à lui tout de suite, si tu veux. On le juge pas Ouais. du tout. Il n'y a pas ce côté, effectivement, à l'italienne où c'est pas affreux, ça les méchants, tu vois. Ce que je veux dire, c'est des gens auxquels on s'attache quand même. Plus. On voit sa gentillesse, sa générosité à Patrick Chirac quand la directrice du camping lui dit à votre ami, là, Châtelier. monsieur Schoss, il va falloir la payer de nuit. Il fait, c'est bon, je le prends pour moi. Alors qu'il Mettez-le est au sur le... chômage. Tu vois, Ouais. l'autre, il est blindé, il est Ouais. chirurgien esthétique. Et Ouais. comme je fais, mettez-le moi sur rien. Tu vois, ça, c'est quelque chose voilà, qui prouve que ce personnage a beaucoup d'empathie et de bienveillance. Ouais. Ouais. Grosse bande son J'ai trouvé aussi extraordinaire. beaucoup de. Jeff, grosse bande Ouais. son extraordinaire. On peut en parler rapidement. C'est parce que on a parlé récemment des films de Michel Lang, et là, effectivement, tu as toute la force de la variété française dans cette bande son qui fait que c'est comme The Big Chill, mais à Ils la ont fait, française, ouais. tout d'un coup. Ouais. Ils ont fait comme Hôtel de la plage, mais mine de rien, Nico va nous parler un peu du musicien qui a composé cette musique, qui est pas du tout dans le trip camping. C'est plutôt un dandy parisien, c'est ça, Nico?
qui a écrit la musique du film? Alors, j'ai pas regardé ça avant d'enregistrer là, mais c'est vrai que la musique centrale du film, qui est au piano, Ouais. est très nostalgique, encore une fois, et elle contribue à cette ambiance nostalgique. Et dans le 2, elle est absente, et du coup, le film devient beaucoup plus quelconque. Et dans le 3, la musique revient à la fin du 3, la même que dans le 1, et d'un seul coup, on se sent bien, parce qu'ils ont remis la musique. Moi, c'est un regret que j'ai dans le 3, c'est potentiellement il était prometteur, mais on s'est souvenu, on dirait que c'est à la fin, qu'on s'est souvenu qu'on était dans un camping et qu'il fallait à nouveau se sentir bien avec les personnages. Donc c'est vrai Ouais. que ce thème, moi je l'ai sur mon MP3, ça se dit plus MP3, Ouais. mais C'est Frédéric Breton. je l'ai sur mon Frédéric portable Breton qui a fait la musique. principal de camping parce que j'adore ce thème. Ouais, Après, il y c'est a plein de magnifique. musiques aussi qui n'ont rien, qui C'est un sont, gars voilà, qui avait composé pour, ouais, c'est un gars qui avait composé pour Barbara, enfin plein de gens comme ça qui est totalement hors du. Mais Otaniente est venu le voir et puis il a accepté de lui faire cette mélodie qui est devenue un classique, ouais. c'est peut-être ça qui marche justement, c'est que c'est un peu comme Saint-Josse, il a rien à faire là, et c'est ce qui donne un peu d'intérêt. Parce que si on avait eu que la marche des tongs pendant 1 heure et demie, on n'aurait pas eu le contraste. C'est vrai. Mais c'est ce qu'on a aussi avec Il mio refugio, tu sais, dans Tandem, où effectivement c'est un monde aussi un petit peu de beauf par moment, mais tu as cette émotion sous-jacente qui est en permanence. Alors, Jackie Pic était écrit, paraît-il, pour Villeray, à qui le film est dédié. Et il paraît que Brasseur, d'ailleurs, a pensé à lui en jouant. Alors, je sais pas si c'est quand il imite l'accent hollandais avec son voisin dont il veut récupérer l'emplacement. Toi, Jeff, donc tu les connais tous. Tu es ami avec tous. Bah, ouais, Tu es un peu le nouveau Charles Gérard, moderne, un petit peu, toi. j'entends pas le sens de votre question. Bah ouais, non, j'ai les chances de le côtoyer. J'ai eu la chance de faire un bouquin avec Claude, justement. Et lorsqu'on a choisi les photos avec Claude Brasseur pour son bouquin, il tenait absolument d'avoir cette photo où il est assis à côté de Gérard Lanvin sur sa chaise bleue. Et il dit quelque chose. C'est une très très jolie scène du film, je trouve. J'adore cette phrase. Parce qu'il y a plein de belles scènes où il lui dit Mm. vous aussi, vous n'êtes pas à votre place, un truc comme ça, je crois qu'il lui dit, en parlant. Mm. Parce que, évidemment, Jackie Pic cherche absolument cette place. Et je lui ai fait une blague à Claude ce jour-là, parce que je lui ai montré la maquette du livre. Et il y a le personnage donc, de Michel Saint-Josse et de Jackie Pic assis côte à côte. Et en dessous, j'avais mis la légende Jackie et Michel, enfin réunis dans un film grand public. Donc il a percuté direct, Claude, il a dit qu'est-ce que c'est que cette connerie, tu vas pas mettre ça? Je lui ai dit ah non, je vais pas mettre ça, évidemment, c'était juste une vanne. Mais évidemment, c'est en hommage à son ami Jacques Villeray qu'il avait fait le dîner de con au théâtre. Et il m'a dit j'ai trouvé le look de Jackie Pic, sa banane, ses claquettes, ses chaussettes, sa casquette Ferrari, c'est Brasseur qui a cherché ce. Il aimait bien travailler sur ses personnages et il notait beaucoup de choses. Quand on parlait tout à l'heure, là, j'ai pas réagi sur le truc de Lanvin. Lanvin est arrivé avec son cahier de vannes, des vieilles vannes qu'il avait de Coluche, etc. Il les a offertes à Ontediente et à Dubosc. C'est pour ça, comme dit Nico, il aurait voulu peut-être être crédité comme ça, pas pour prendre un billet, tu vois, mais juste pour être crédité, comme quoi il a participé pas mal au dialogue du film, quoi. Voilà. Je pense que Mais c'est peut-être ça il aussi. est incroyable. On peut parler avant de parler des femmes du film qui sont extraordinaires, et en particulier Mathilde Seigné qui m'a vraiment très grandement impressionné. On peut parler encore un peu de Gérard Lanvin qui a une vraie puissance comique, comme on a vu dans Mes meilleurs copains, mais même depuis Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Donc c'était un satellite, je crois, du Café de la Gare, et il a toute la puissance comique d'un Coluche dans le corps d'un leading man. Donc c'est vrai que c'est notre Kurt Russell, c'est notre Ryan Reynolds, c'est des mecs comme ça qui ont la comédie et en même temps la séduction. C'est extraordinaire quand même. Je trouve que Lanvin, c'est un des grands acteurs qu'on a en France. Honnêtement. Je dis pas ça parce que Jeff, tu vas lui dire de venir faire le prix du danger avec nous. Mais je trouve voilà, que Lanvin n'est pas sollicité par les réalisateurs d'aujourd'hui. Mm. C'est Et incroyable. sous-exploité. Putain, on a un mec comme ça qui a la carrure d'un Ventura, etc. Ouais. Et on n'écrit pas des rôles pour lui. C'est quand même. Dans, Alors dans qu'il est Corned toujours Beef, très juste et très drôle. Hein, Dans Corned Beef, ça aurait dû être lui dans l'écriture au départ à la place de Jean Reno. Mais comme il sortait de Mes meilleurs copains, qui avait été un flop, les producteurs se sont dit on va pas mettre Lanvin du flop Mes meilleurs copains dans Corned Beef. Non, non, non. Alors qu'il aurait été très bien aussi, je pense, dans le rôle si vous avez le film en tête, de cet espion cocu par sa propre faute, parce qu'il emploie sa propre femme sans le savoir pour coucher avec Christian Clavier. Ça aurait dû être Lanvin. Ça avait été écrit Ouais. pour lui. Hmm. Mais il J'adore était la déjà réplique. sauvé à l'époque. Ouais. Je ne laisse pas la voiture de James Bond dans le gourbi de Mendes. Excellent ça Qu'est-ce aussi. que... Ah, mais il y a des répliques qui frappent quand même.
Et tu sais, c'est Claude qui m'a dit qu'il fait deux, trois petits. Il y a un petit clin d'œil à Jean-Paul. Il me dit, quand tu zoomes sur la couillette, Jean-Paul Belmondo, il y a écrit l'As des As dessus. Quand il propose le garage de Mendes, Jackie Pic dit c'est bien Mendes, mais il y avait aussi La Cassagne. Et La Cassagne, c'est Jean-Louis Trintignant dans La Crime. Je Pour l'avais ceux pas qui- celle-là, tu vois, je l'avais raté. Je pense. Voilà. Mais un Et vrai sinon, le rôle de... maître étalon Ouais, vas-y, ouais, je t'en prie. pour Dubosc et Oteniente, le maître étalon de ce genre de style comédie, c'était Hôtel de la Plage. Que ce soit dans l'unité des lieux, de temps, de personnages, qui vont tous au même endroit. D'ailleurs, lorsque le personnage de Lanvin cherche un hôtel avec Dubosc, qui a écrit Hôtel de la Plage au-dessus, on voit que c'est un panneau qui a été rajouté. On le voit, ouais. Lorsque Frédéric Bell, la Christine Bergogneau, gagne le concours de Miss Camping, Reine d'un soir, ça fait penser forcément à Sophie Barjac qui gagne le concours de chant. Dans un truc, voilà. Donc il y a pas mal de petits clins d'œil aussi à l'Hôtel de la Plage de Michel Lang, qui était une Ah, référence pour Franck et Fabien. Donc moi je voulais parler rapidement de Mathilde Seigné qui a quand même un magnifique rôle et qui le défend très très bien. Elle fait un vrai couple avec Antoine Duléry, un autre de tes amis, Jeff. Et c'est bien écrit en plus. Hein. Son rôle est très bien sur le papier et elle le défend magnifiquement, quoi. Donc ça m'a fait plaisir de voir dans une comédie un beau rôle féminin comme celui-là. la scène au restaurant, elle est magnifique. Incroyable. Ouais. Ouais. Bail ACD, Ouais. pack, c'est extraordinaire. Il n'y a pas un Ouais. moment qui est pas Vas-y. culte pour moi dans ce film. En fait, chaque phrase, même anodine, ils en ont fait quelque chose d'extraordinaire. Comme tu disais tout à l'heure, vous n'êtes pas à votre place non plus quand ils sont face à la mer avec Lanvin tout à l'heure. Elle est. Ouais. Enfin, il y a Il y aucune a, phrase anodine. il y a un petit faux raccord sur cette scène. Il y a une chaise qui se décale, vous verrez, pour ceux qui la revoient. Mais pour revenir à la scène dans le restaurant, quand tu revois le film, il y a plein de petits détails que tu n'as pas remarqué. C'est lorsqu'elle monte ses fesses et qu'elle se claque les fesses, tu as le patron du restaurant qui dit pas au relais de la coquille, pas au relais de la coquille. Qui arrive. C'est très très drôle. Faut que je C'est le la coquille d'or revoie. dans l'aile ou la cuisse. Ouais. Ah Mais oui. et même Antoine, il a une très belle scène quand il pense que Saint-Josse est en train de se taper sa femme. Il est là complètement, il est malheureux, quoi. Il est en détresse et je Mhm. trouve qu'il est très très bon Antoine, dedans. Parce qu'il faut savoir jouer les cons et les bofs, hein. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est pas, et je trouve qu'il c'est l'électrocute, mais qu'est-ce que c'est drôle avec le. Avec ouais, quand il plante sa tente et qui, ouais, enfin, le con. Et, ouais, ils sont très touchants, ouais. Mais Bah, on pense dans à le 2, tu as la Junio même. et Balasco, hein, comme dans Les Bronzés, à ce couple aussi. Et puis Duléry, je trouve qu'il ressemble par moment, il ressemble à Super Mario. Il a un bon look avec sa moustache. Ah, bah, la moustache, ça aide. Ouais. À la fin du 2, t'as la même scène copier-coller de Duléry le soir devant sa tante à attendre sa femme qui cette fois-ci rentre dans le 2 avec l'animateur de la plage qui leur fait faire du sport. Et pareil, ils s'imaginent des trucs. Et pareil, il y a Ouais. la même scène de provocation, sauf que cette fois-ci, il y a vraiment bagarre. Mais ça sonne beaucoup, beaucoup, beaucoup moins juste. Comme tu disais, Jeff, on a un peu copié-collé les grandes scènes du 1 pour les remettre dans le 2, sauf que bah, une fois que tu l'as vu une fois, ça paraît forcément moins sincère. Et c'est vrai que dans le 2, je me Bien. suis dit, oh non, 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 non. Alors que pourtant, c'est les mêmes ingrédients. Il y a un truc qui est vachement bien foutu, c'est l'alchimie entre les campeurs. Et justement, ils font vraiment front face à Lanvin qui arrive. Et t'as l'impression, comme dans ces films où les gens passent des week-ends avant, tu sais, pour se connaître. En général, c'est des films de soldats ou des films ou de bandes d'amis comme ça. Bah, je sais pas s'ils ont fait une espèce de séminaire avant pour se rencontrer ou si c'était déjà potes, mais t'as l'impression qu'ils se connaissent depuis des étés et qu'ils passent les C'est vacances vrai. dans cet endroit ensemble. Ça, c'est pas évident pour un groupe de personnes comme ça. Ah, ça passe par les dialogues. Je trouve quand on te dit, on est coincé au péage, comme tous les ans, il dit ça, on reproche à sa femme. Bah, le comme tous les ans te donne cette indication où, C'est vrai, avec Mylène de Mongeau qui est formidable. Je voudrais tirer un coup de chapeau aussi à Mylène de Mongeau qui a, quand elle pique sa gueulante contre Brasseur, qui est insupportable, on comprend que c'est elle qui tient c'est elle qui drive, enfin, qui Voilà, essaye. exactement. Il y a la réalisation aussi qu'il faut souligner d'Otoniente quand tu disais qu'il y a cette union entre les campeurs qui ont l'air de se connaître et Lanvin qui est vraiment en face. C'est qu'à la scène où ils se présentent tous à la soirée d'accueil, il y a une soirée d'accueil au début du film qui annonce un peu le planning des vacances. T'as Ah un oui. plan où tu vois tous les campeurs un par un, et puis de l'autre côté, tu as Lanvin qui est seul sur son plan, et jamais dans la même image. En fait, ils sont jamais sur le même plan pour montrer que Ah c'est ouais, pas le même monde. c'est Et à bien un moment fait donné, tu ça. as, Ouais. ça, et tu as Dubosc un peu derrière Lanvin pour montrer qu'il va y avoir en fait un lien. Et en fait, tu le Ouais, comprends via la réalisation aussi, ce que tu dois ressentir. Donc il y a quand même un gros boulot là-dessus qu'il faut souligner. Et la absolument. fierté du personnage de Patrick Chirac, la fierté d'avoir
un chirurgien esthétique dans sa tente. Il est super fier. Le chirurgien esthétique, il dit rien, tu vois. Mais et tout, il roule un peu Un les épaules. gamin. Et je trouve que voilà. Et c'est vrai que c'est un personnage casse-gueule, mais il le joue tellement bien, Dubosc. Et c'est Ouais, pas évident à jouer comme ça. J'adore le début du film. Il vient avec un livre, je crois que c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen, Oui. ouais, belle un Seigneur. pavé comme ça. Et il lit que 4 pages, tu vois. Et il dit, ça va très loin ce truc, hein. C'est une Il sorte le d'hymne à fait. sa femme. C'est très fort. Il a lu 4 pages du livre, tu vois. Il en a lu au Ouais, début. mais Et ce qui aurait il été est pas, drôle, je crois, ouais, il ce est qui pas aurait une été drôle, parodie c'est non de plus. le ramener c'est Ouais. qu'ils reprennent le bouquin dans le 2 où il en est à la 20e page, tu vois. Pour dire qu'un an après, Il le fait. il a toujours, Il le fait, hein. il le fait? Ah, je C'est me dans le rappelle plus 3. alors. Ça va. Dans le 3, Ah, dans le 3. il met son bouquin sur sa serviette et il y a Gatineau qui dit toujours Belle du Seigneur. Et voilà, c'est dans le 3 qu'ils l'ont Ah, fait. ça va là. Et C'est oui, drôle, alors c'est le un 3 running je l'ai vu gag. moins souvent, c'est pour ça. Ouais, mais c'est vrai il est fantastique. Et il y a un truc qui est très drôle aussi, c'est qu'il parle anglais. T'as vu, de temps en temps, il balance des expressions en anglais. Et ça, c'est très, très, très drôle. Parce que c'est une très bonne caractérisation. Je sais pas si c'est une idée de Oh, he's lui, mais ça. alright. Voilà. Et en Ouais. même temps, il est toujours, il frôle la caricature ou la parodie, mais en même temps, non, il reste dans la vérité. C'est ça Il est qui est juste. formidable. Ouais, Il est juste. exactement. Ouais, il touche la note. Je voulais parler aussi du grand Mendes, Abès Zamani. Qu'est-ce qu'il est drôle. C'est Géraldis qui se transforme en réparateur téléphonique dans le 2. Ouais. Et j'ai toujours vu un clin d'œil, alors peut-être que je me trompe, hein, la scène où il répare l'Aston Martin à vitesse rapide, ça m'a fait penser à la scène du Cornio, Bien Oui, sûr, il y avec a de un peu de Funès ça, dans ouais. à mort. le truc. Voilà, alors c'est Et Robert dans les Beethoven clins qui est d'œil, dessus. Jeff, dans les clins d'œil, Ouais, la fille de l'Envin, moi, ça m'a fait penser quand même à la Boom, à cet univers, effectivement, aussi qu'on voit dans les films de Michel Lang, où on est à la fois avec les histoires d'amour, le marivaudage des adultes, mais aussi des ados, mm, quoi. Et c'est bien fait, ça aussi. ouais. Ouais, C'est il s'y très bien intéresse pas équilibré. trop, hein, Non, mais ça fait pas, on montre que l'Envin est en train ne comprend pas et n'a pas une vraie bonne communication avec sa mm. fille, quand même. Ça fait partie Ah, de à sa propos croissance. de fille 2, il y a la fille de Michel Galabru dans le film. C'est là au Shogun, c'est une fille qui laisse en plan, qui s'engueule avec Dubosc. Il a fait des Ah oui. rendez-vous, puis il est fabriqué. Et c'est Emmanuel Galabru, la fille de Michel. Voilà. Est-ce que c'est Et elle qui moi, dit vas-y. ouais, Est-ce que quand elle s'engueule, est-ce ouais, que c'est elle avec qui dit quand il dit ça s'appelle un nouveau Patrick et qu'elle dit un nouveau connard, ouais, c'est elle? c'est Galabru. C'est elle? Ah bah il faudra que je regarde du coup, alors, Brasseur, je sais pas. ouais. Brasseur, quand Mais il parle de Melun, il fait penser le à Jean dialogue est Carmet. fantastique parce qu'il n'est pas parodique ou il n'est pas vulgaire, il n'est pas en argot, tu vois. Et quand il dit, par exemple, quand elle dit quand le cheval a peur, le jockey le sent, ça, c'est digne du Splendide, ça. Ah ouais, mais il y a du Audiard, hein. Quand les esturgeons connaissent le prix du caviar, ils deviennent prétentieux. Je crois que Ça c'est dans c'est le le 2, ça, deuxième, il me ça. semble. Ça c'est le 2, ça. C'est dans le 2. Ah, c'est ça, ouais, C'est dans le 2. c'est ça que Et c'est savoir que parmi les grands fans du film, Jacques Rivette, Alain Tanner, le cinéaste suisse, et Michel Houellebecq. Pour te dire que Camping a touché tout le monde, les intellectuels, tu vois. Ah ouais. Et moi, j'ai toujours imaginé Brasseur, quand il le voit partir de Melun avec sa caravane, il me fait penser à Carmet dans Dupont-la-Joie. Ah ouais. Tu sais que sa casquette et sa petite chemise à carreaux, là, Dupont-la-Joie, qui est un très Ouais. très grand film, hein. C'est vrai. Mais Lanvin, il est fantastique parce qu'il est très intériorisé, t'as vu, il n'est pas du tout dans le volubile ou dans l'extériorisation. Il y a une réplique qui dit à un moment qui est très drôle quand il dit «Vous m'avez parlé d'une petite soupe à l'oignon, ça se passe Ça se où?» passe où alors? Il est très touchant tout d'un coup. Changer- pour changer de. Pour changer de Non, là où sujet, il se lâche, en fait, ouais, il se lâche sous la tente. Il sait pas qu'il y a du boss qui est à côté. Il dit, j'en peux plus, là. J'ai les tons qui commencent à me pousser Je sur les lève le pieds, là. Cro-Magnon, Espèce là. de ton, ça reste. Et savoir que le film, alors bizarrement, on aurait pu penser que ça serait TF1 qui allait produire le film, parce que c'est un film, on va dire, grand public. Et en fait, non, parce que c'est le producteur Patrick Godot. Il répartissait ses films entre TF1 et France Télévisions, et des questions de points, etc. Et il a envoyé le film sur France Télé. Et le responsable de TF1 avait dit au Teniente, c'est une erreur, c'est pas un film France Télé, c'est un film TF1. Et pour les contrecarrer, suite au succès de Camping, TF1 a lancé cette fameuse série Camping Paradis, qui a été un succès, hein. Mais pourtant, le film passe plus souvent sur TF1 aujourd'hui que sur France Télé, hein. C'est vrai. Mais récemment encore, les deux premiers sont passés, je crois, cet été, non? Je les ai pas vus, mais j'ai Ouais, cru bah, voir. et ça fera. Je pense que Camping, 20 ans après, c'est devenu un classique, hein. Donc chaque Hmm. année, il va repasser, comme les Fantomas, comme les Gendarmes, etc. Voilà, c'est pas évident de faire des films qui sont des classiques. Dans les années 70, il y en a beaucoup.
De nos jours, Ouais. Il y c'est a une marque, beaucoup il y plus a une rare. marque qu'on voyait Évidemment. dans les années 70 et les années 80 pour les films comiques. C'était quand il y avait des gens connus qui arrivaient, tu sais, comme qu'on a vu, on voit dans Les Sous-Deux en vacances, t'as Gérard Lenormand qui est copain avec Paul Mhm. Memphis. Et là, d'un coup, t'as Bernard Montiel aussi à la fin. Tu sais, ça fait Ouais. ça aussi, ça fait très Hôtel de la Page ou comédie où t'as d'un coup un mec connu qui fait une apparition. J'aime bien ça. Ouais. Mais j'adore la réaction de Dubosc. C'est Bernard Montiel, celui qui présentait vite. On aurait dit ça, ça c'est. Donc, Et le look, effectivement, il a toujours des avec des chemises incroyables, t'as vu, dignes de Max Cady dans Cape Fear, quoi. Je sais pas si, il faut saluer le travail de la costumière, effectivement, comme tu disais, Jeff, ça c'est remarquable ce qu'ils ont fait quand même, je trouve. ouais, ouais, La costumière de bon. Kinopod. Alors, dans les petits clins d'œil, ça c'est pour les gens vraiment fans du film, dans le 2, je sais pas si tu te souviens, il y a Anconina qui chante J'ai encore rêvé d'elle du groupe Il était une Mm. fois. Et le bateau qui vient les dépanner lorsqu'ils sont bloqués tous les deux sur le truc s'appelle La Oui, de la Joël. vieille. Joël, Ouais, c'est vrai. c'est le nom de la chanteuse Il était une fois. Voilà. Savoir que Ah, toutes les scènes d'intérieur, le Shogun et le relais de la coquille ont été tournées à Paris. Ça n'a pas été tourné sur place. Ah, Voilà, ah ça ouais. c'est des ah, donc petits, faut pas chercher le Shogun là-bas, quoi. T'auras que l'extérieur, quoi. Ah Et ouais, c'est encore pas une ça, fois, c'est non. pas là-bas pour chercher le Shogun. Et les Déception. initiales gravées par ouais, Brasseur a gravé ses initiales le 17 août 1975 avec Mylène de Mongeau, à savoir 10 jours après la naissance de Charles Theron. Et je voudrais que Nico nous explique pourquoi. Ah, la déesse Calypso dans l'Odyssée. J'en sais Ne fais rien, pas moi. attention, c'est Magnifique. un bizutage Ah oui, je de rigole, Jeff à tous les c'est nouveaux. un petit Et joke, même aux anciens, d'ailleurs. même aux anciens. Et même la scène, il y a une scène, un petit clin d'œil à La femme de mon pote, quand ils disent bon appétit. Je sais pas si tu te rappelles cette scène dans La femme de mon pote, un film que j'aime Ouais. beaucoup. La réaction cajou, il fait bon appétit et que Lanvin ne dit pas Celui-là, merci. Alain Delon, là. D'ailleurs, c'est une Et incohérence quand dans le il dit 2. ouais, Il ouais. dit, ça fait 30 ans qu'on vient ici, et d'ailleurs, encore une fois, génial, mais pourquoi vous achetez pas une maison ici alors? Ah bah non, on sera obligé de venir là tout le temps. Mais dans le 2, il reçoit une médaille, comme quoi ça fait 50 ans qu'il vient ici. Je pense pas qu'il y ait 20 ans entre le un et le 2. Donc, à moins que Jackie soit venu tout seul 20 ans avant de rencontrer sa femme, Ou quand on il ne sait était pas. petit, quand il était Ou petit alors avec ils ses sont filles. embrouillés peut-être dans les dates aussi, mais voilà, je sais peut-être Et je sais alors, pas. c'est vrai qu'ils ont dit que c'était compliqué de faire un camping 4 aujourd'hui suite à la mort de Jacques Pic et de sa femme, parce que Brasseur et viennent de Mongeau. Mais j'imaginais un crossover Létuche camping. Imagine, c'est les tuches qui débarquent à la place de trucs, à la Mon place Dieu. des pics, en emplacement 17. Mais ça fera un carton au box-office, hein, croyez-moi. Ah, Ah oui, mélange les un deux, petit oui. détail aussi, ouais, ouais. Mais Et une il petite faut faire coquille, genre, non, il faut dans- faire genre versus comme Godzilla et King Kong. Alors, c'est versus les tuches. Il faut faire un truc plus belliqueux. ah, mais ça serait drôle, hein, les tuches mélangées à Patrick Chirac, il y aurait de quoi écrire, hein. Et tu sais, C'est plutôt lorsque, à Patrick d'aller chez les Tuches, alors je pense qu'il vaut mieux qu'il aille avec eux, parce que les flots bleus sans les pics, moi je le conçois même pas, hein. Ah voilà, un ouais, puriste. C'est eux les flots bleus. Mhm. le bureau, tu sais, l'accueil, On là où peut, il y a bon, Madame attends, Châtel, on peut recréer Claude ouais. Brasseur en image de synthèse avec Andy Serkis en motion capture. Non, Oh je déconne. déconne. Ok, alors, C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Ne vous énervez pas. Laissez-le reposer en paix. Ils allaient me lyncher. Ils y ont cru. Laissez-le reposer en paix, mon Claude. Il y a une scène qui se passe à l'accueil, là, chez Madame Châtel, et sur l'ardoise, tu sais, il y a marqué la fête du jour, Saint quelque chose pour chanson le client. Et le problème, c'est qu'il y a marqué Saint Maëva. Et Saint Maëva, c'est le 30 octobre. Ah Le merde. film est censé se Ah, passer au mois d'août. Ah, C'est c'est pas une bien, ça. merde. Celui-là, c'est Hein. un mauvais film. Bravo, Non, Jeff. c'est une mouche dans le lait. encore faut le savoir, hein, je l'avais même pas vu, hein. Ça, c'est le boulot de Jeff aussi, ça, dégaucher, dénicher des trucs invisibles. J'aime bien la phrase de quand il tombe en panne en scooter, l'engin là, qui charge dans la bagnole de truc. C'est des phrases tirées de la chèvre. C'est-à-dire que quand Dubos dit à l'engin, je te connais pas depuis longtemps, mais j'ai l'impression que tu as pas mal de problèmes avec la mécanique, ça. Une Il y fois, a il est parti. l'engin qui n'en peut plus. Mais d'ailleurs, Non, j'ai mais une vraiment, question. le duo fonctionne très, très, très bien. Peut-être que Nico? tu sais, Jeff, du coup, parce que tu es un peu tu étais un peu à l'intérieur de tout ça. Dans le 3, autant dans le 2, les scènes coupées sont sur le DVD et tu peux toutes les regarder et il y en a des magnifiques. Notamment une où la petite fille de Anconina est sur la plage avec Patrick Chirac et qu'elle essaie de lui dire il faut que mon papa il retrouve maman parce que ça va pas. Et en gros, on comprend pourquoi il y a une carte postale qui part par magie et qui attire la femme de l'envin au Mm. camping. Si t'as pas cette scène-là, tu comprends pas pourquoi elle débarque d'un seul coup.
Et il y a une phrase magnifique où D'accord. elle lui dit, je veux me marier avec toi, Patrick, mais t'es trop vieux. Et il dit, de toute façon, je suis toujours trop quelque chose. J'adore cette phrase. Mais, mais Et dans le Mylène de 3, Mongeau m'avait dit que dans le 3, elle avait beaucoup de scènes avec Brasseur qui ont été voilà, coupées, c'est qui n'ont pas ça. été. Et alors, je sais pas si c'est TF1 qui a voulu recentrer sur le personnage de Patrick Chirac, parce que c'est un peu un one-man sur du boss, le 3. Hein. Le 3, il y a de bonnes scènes hein, dans le 3. Hein, c'est pas... Moi, j'aime moins toute la partie avec Junio, le Space Ouais, ça Cake, n'a rien à tout faire ça, là. j'aime moins par Ok. là-bas. Faut qu'on reste sur le camping. Il y a de bons trucs dans le 3. Mais c'est vrai que ça, il y a des personnages qui sont moins écrits, tu as l'impression, alors qu'en fait, c'est juste, ils ont été écrits, mais les scènes ont été coupées. Et Mylène m'avait dit, on a de très belles scènes avec Claude. Elles doivent exister, mais je sais pas pourquoi ils les Ouais, ont mais pas elles mis sont pas dans le dans le DVD, Blu-ray. elles sont pas dans le Blu-ray, ça me rend malade parce que la seule scène qui soit bien entre les deux, c'est le bal à la fin où ils se disent au revoir et où j'ai l'impression qu'ils disent au revoir aussi à la caméra quelque part parce qu'en fait ils sont partis pas très longtemps après et c'est frustrant. Et il paraît que du coup le Mendes, il est censé aussi être dans le 3 à un moment donné et ça a été Mm. coupé aussi. Il paraît, hein. Bah, c'est- Donc c'est enfin, le 3 c'est devenu un Patrick Chirac show clairement avec les jeunes et puis voilà. ouais, Et c'est vrai que c'est maintenant, moins. et maintenant, Mm. que celui qui a encore quelque chose à dire sur camping le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Bien, merci mes kinoplagistes pour ces vacances au camping des Flots Bleus. Jeff, bravo d'avoir imaginé Kinoplage. Merci. Et Nico, merci d'y avoir participé et tu es toujours le bienvenu dans la Kino Family dont tu fais bien évidemment partie maintenant à part entière. Merci Et bravo beaucoup. bravo pour ton look aussi, que j'adore. Ah oui, là, Et là, comme le disait, il comme y a le un disait gros, Patrick gros travail Chirac, de look. Hein. la phrase peut-être la plus importante du film et qui va bien conclure cette émission, c'est quand deux tentes ne se touchent pas, ça fait une allée. Mais une belle allée. Magnifique. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran ou grand écran total. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenhoff, assisté de Diana Mossafir, son Katia Lazareva. Et bien sûr, abonnez-vous aussi, si c'est pas déjà fait, à la chaîne Ni Co TV de Nico, dont on est très fan aussi. Un vrai passionné, passionnant. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech, j'ai de plus en plus de cheveux blancs, moi. Putain, 32 ans, c'est bizarre. Nico TV, et n'oubliez pas, chassez le naturiste et reviens au bungalow. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinoplage, le podcast grand écran. Et maintenant, Kino cool, bye bye, Kino cool.